Bonjour. Bonjour mon doyen. Comment tu souhaiterais que je t'appelle? Évangéliste, Ouais, évangéliste. pasteur, apôtre? Évangéliste. Ouais, évangéliste. Ouais, évangéliste. Voilà, j'aime bien ton humilité parce que ça fait plus de 4 ans qu'on se connaît. Ouais. Et je t'ai suivi et je suis en train de voir une progression dans tout ce que tu fais. Ouais. Voilà, donc je voudrais que tu fasses un peu le bilan, voilà, de l'EFOD. Ouais. Voilà, comment ça se passe. Ouais. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. D'accord, ok. Bon, déjà, je veux saluer toutes les personnes qui sont connectées déjà. Je veux aussi te saluer, mon doyen. Parce que je sais que tu es prêt pour moi. On va... Aujourd'hui, là, tu es prêt. C'est une émission de vérité. Voilà. D'abord que tu as commencé l'émission, moi, je sais que tu es prêt. C'est-à-dire que moi, je sais que tu es prêt. Oui, oui. Donc, moi aussi, je suis prêt. Voilà. D'accord, je salue tous les efforts qui sont connectés. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que c'est une émission vérité. Je vais répondre aux questions parce que le doyen il est prêt. Voilà. Donc, je bénis le Seigneur parce que, en tout cas, le Seigneur est en train de faire un grand travail. Voilà. Il est en train de faire un grand travail parce que depuis un moment, j'ai une communauté sur les réseaux sociaux qu'on appelle les EFOD. Voilà, c'est une très 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 belle communauté qui suit mes directs, qui me soutient, qui prie pour moi, qui soutient mon ministère. Ils sont un peu partout. Hein. Oui. Voilà, on a des EFOD au Canada, on a des EFOD en France, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Burkina, au Tchad, en Haïti, en Guadeloupe, partout, un peu, vraiment partout. Et à chacune de ces interventions, ils sont toujours là. Oui. Ils me soutiennent, ils sont toujours présents. Et même, ils sont là, hein, ils nous suivent en direct, ils sont là, voilà. Ils me suivent, ils nous soutiennent, voilà, ils soutiennent mon ministère. Donc, en tout cas, 2020 pour moi a été une très bonne année. 2020 a été une très bonne année parce que le Seigneur m'a beaucoup soutenu. Oui. Vraiment, dans les lives, dans les directs, en tout cas, la famille s'est agrandie, quoi. C'est ça. Voilà, donc pour moi le bilan est positif, à part le Covid, à part le Corona, mais on en parlera. Mais pour moi le bilan est positif parce que le ministère a pris vraiment une autre tournure. J'ai des invitations dans les pays, voilà, j'ai une belle communauté sur internet. Voilà, Facebook aussi m'a fait de très beaux cadeaux, en tout cas ça va. Oui, j'ai vu avec Facebook, j'ai vu que il y avait une collaboration étroite. Oui, franchement, avec Facebook en ce moment, j'ai une collaboration étroite parce que ils m'ont contacté personnellement, voilà, parce qu'ils ont vu un peu mon travail. Et donc, je salue déjà Facebook France, voilà, Facebook France, je vous salue. Facebook France a vu un peu le travail que je fais, donc ils m'ont contacté, ils m'ont demandé un certain nombre d'informations que je leur ai données, ils m'ont dit de leur parler un peu de ma communauté, les EFOD que je conduis, je leur ai expliqué un peu la vision, et puis bon, ben, ils ont voulu qu'on soit partenaires. Donc, voilà. Donc, ils ont voulu qu'on soit partenaire. Ils m'ont envoyé un contrat que j'ai signé avec eux. Et puis, bon, ben voilà, ça va. Ils me soutiennent parce qu'ils suivent tout ce que je fais. Et avec eux, j'ai vraiment un lien très particulier. Et je salue Facebook France. Ok. Voilà. Et à côté de ça, ton ministère ici à Paris? Alors, mon ministère ici à Paris en ce moment, donc, tu sais, hein, avec le Corona, avec le Covid. Bon, avec le Covid, en ce moment, les salles sont fermées. Bon, c'est vrai que le gouvernement a demandé que les églises ouvrent, mais avec 30 personnes. 30 personnes, oui. Mais moi, comme j'ai plus de 30 personnes, oui. J'ai plus de 30 personnes, moi, mes cultes, souvent, c'est 100, 120, 130. Oui. Et je me dis, bon, et puis 30 personnes, je me dis, c'est un peu trop peu. Il faut respecter. Bon, il y a certains hommes de Dieu qui ne respectent pas, mais bon, chacun sait. Comme il sait son Dieu. Moi, je veux respecter le gouvernement. Parce que je suis en France, je dois respecter les lois de la France. Donc, le gouvernement a dit 30 personnes. Moi, je ne veux pas faire comme les autres qui font quand même le culte. Je veux attendre qu'on ouvre vraiment les églises officiellement. Voilà. Donc, pour l'instant, je prêche sur Internet. Et puis, bon, je retrouve mes chrétiens sur Zoom. Donc, les fidèles de l'église, l'assemblée des disciples, je les retrouve sur Zoom. Et puis bon, après les EFOD, ben, c'est sur Facebook Live qu'on fait nos cultes. Donc dans l'ensemble, tout se passe bien? Dans l'ensemble, tout se passe bien. Tout se passe très bien par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Ok. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet.
Ouais, je sais que tu m'attends, ouais. Ouais. Je sais que tu m'attends. Je Je sais que tu m'attends. Je sais que tu m'attends. Voilà. Je sais que tu m'attends. Vas-y, Douin, il n'y a pas de souci. Voici 40 ans, plus de 40 ans, voilà, que le christianisme est rentré en Afrique. Ouais. Voilà. Donc, je voulais savoir d'abord, dans un premier temps, le bilan que tu fais après 40 années de christianisme en Afrique. D'accord. Après 40 années Oui, de christianisme en oui. Afrique. Ouais. Est-ce qu'il y a un bilan à faire quand même? En Afrique, hein, pas en En Europe, Afrique. hein, en Afrique. Oui, en Afrique. Et de toute façon, après, on viendra en Europe pour voir un peu. Ok. Après 40 ans de christianisme en Afrique, j'ai un bilan fait. Le bilan, pour moi, il est... Pour moi, hein, Oui, oui. pour moi, il est positif. Pour moi. Pour moi, il est positif. Pourquoi? Il est positif parce qu'il faut d'abord comprendre que le christianisme, c'est une religion. D'accord? Le christianisme, c'est une religion. Et Christ ne nous a pas appelés à être dans le christianisme. Christ nous a appelés à être disciples. Parce qu'on n'est pas pour la religion, on est pour Christ. La religion, c'est quoi? La religion, c'est l'ensemble des dogmes des hommes. C'est-à-dire que la religion, c'est les lois que les hommes instituent pour servir Dieu. C'est que les hommes eux-mêmes se donnent des lois. D'accord? C'est ça la religion. Nous, on veut servir Dieu. Nous, on veut atteindre Dieu. Donc, voici comment nous, on fonctionne. C'est ça la religion. Or, la vie chrétienne, d'accord, va au-delà de la religion. Le christianisme est une religion. Le judaïsme aussi est une religion. L'islam aussi est une religion. Mais Christ ne nous a pas appelés à être dans la religion. Il nous a appelés à être ses disciples. D'ailleurs, même le mot chrétien est venu des païens. On ne dit pas ses disciples. Donc, le véritable nom des enfants de Dieu, c'est les disciples. Jésus a dit, faites aller partout le monde et faites des disciples et non des chrétiens. Voilà, donc, pour moi, le christianisme, c'est une religion. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit être au-delà de la religion. On doit être des enfants de Dieu. Voilà, c'est ça notre vraie identité. Enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, le christianisme, c'est une religion. Donc, cette religion est venue, comment? Elle est venue par les colons. Donc, les colons sont venus donc, en Afrique, voir nos parents et tout ça, avec la Bible. On sait tout ce qui s'est passé. Et d'où est venue donc l'installation, donc l'implantation du christianisme. Bon, pour moi, aujourd'hui, le christianisme, quand même, s'est élargi. D'accord, s'est élargi. Il y a beaucoup de personnes qui ont donné leur vie à Jésus à travers le christianisme. Il y a des hommes de Dieu qui sont nés à travers le christianisme. Pour moi, il y a des grands bandits que le Seigneur a gagnés à travers le christianisme. Il y a des voleurs qui ont donné leur vie à Jésus-Christ à travers le christianisme. Il y a des hommes qui étaient destinés à mourir, qui étaient destinés à aller en prison, que le christianisme a sauvés. Donc je me dis qu'à travers l'évangile, à travers le christianisme, pour moi, il y a des vies qui sont gagnées au Seigneur. Il y a des vies qui sont transformées par la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu transforme. Donc pour moi, en Afrique présentement, je sens que pour moi, l'évangile, le christianisme est en train de gagner du terrain. Des âmes sont touchées. La parole de Dieu touche les cœurs, les âmes se convertissent, quoi. Pour moi, c'est positif, pour moi. Bon. Vu le nombre des conversions, vu le nombre de chrétiens en Afrique, pour moi, parce que c'est l'islam et le christianisme en ce moment en Afrique c'est deux grandes religions, voilà. Mais pour moi, le christianisme est en train de gagner du terrain. Le christianisme, c'est l'église de Jésus, quoi, je veux dire. Mais avec nos investigations, voilà. Je suis en train de suivre un documentaire il y a 2 mois passés où ce qu'on appelle certaines personnes, une grande partie se plaignaient du fait que la religion chrétienne surtout est venue bouleverser les mœurs, est venue, comment on appelle, déranger, voilà, l'éducation surtout. Parce que quand je parle d'éducation, aujourd'hui, c'est au niveau national, par exemple. Je prends un exemple pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, certains, dans nos investigations, ont trouvé que beaucoup de jeunes, voilà, beaucoup de jeunes, la jeunesse, voilà, se disent, au lieu de travailler, au lieu de, comment on appelle, d'apprendre un métier, au lieu de s'adonner à l'entrepreneuriat, ils prennent les raccourcis,
Il dit qu'ils sont pasteurs. Ils sont appelés de Dieu. Beaucoup de jeunes. Et ça fait que, ça fait que il y a eu une prolifération de ministères. Oui. Et ce désordre qui a régné et qui règne toujours dans le milieu chrétien. Est-ce que, quand vous faites le bilan de toutes ces choses-là, est-ce que c'est vraiment positif? Parce que, qui parle de christianisme, parle de toutes ces choses-là. Oui. Voilà. Tu trouves que c'est positif? Ok, d'accord. Alors, grand frère, tu sais, hein, dans la vie, il y a toujours le bien et le mal. Oui. Par exemple, chez nos frères les musulmans, il y a des bons musulmans qui respectent les lois de l'islam. Mais il y a aussi un autre groupe qui se disent musulmans, mais apparemment qui tuent, qui s'explosent au nom de l'islam. Les musulmans, il y a un groupe de musulmans qui disent, eux, ils ne les reconnaissent pas. Mais eux, ils disent qu'ils le font au nom de Allah. Donc, quand je regarde ça, je me dis que chez les musulmans, il y a des gens qui viennent salir cette religion, qui font du mal au nom de Allah. Oui. Donc, je me dis que dans toutes les religions, il y a toujours des bons grains et des mauvais grains. Chez nous, les évangéliques, chez nous, dans le christianisme, on a aussi nos terroristes christianistes. On a nos terroristes aussi. On a des personnes qui viennent dans la religion chrétienne, dans le christianisme, pour tuer, pour détruire, pour piller. Dans le bouddhisme, c'est pareil. Dans le judaïsme, c'est pareil. Tu ne trouveras jamais dans une religion des personnes parfaites à 100%. Parfaites à 100%. Okay. Il y aura toujours des personnes, des mauvais grains, qui vont venir salir la corporation. Et chez nous, dans le christianisme, il y a des mauvais grains qui viennent salir la corporation. Pour être pasteur, on ne se lève pas un beau matin comme ça et puis on est pasteur. C'est un appel d'abord. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as échoué à l'école et voilà, comme il n'y a pas de boulot, bon ben, tu décides d'être pasteur, tu prends un raccourci, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu prends un raccourci et tu deviens pasteur. Parce qu'il n'y a pas de boulot, parce que c'est dur en Afrique, parce que c'est compliqué. Donc tu deviens pasteur un beau matin, tu prends ton salon devient une église. C'est pas comme ça on fonde une église. Et c'est pas comme ça on sert le Seigneur. Quand on veut servir le Seigneur, il faut comprendre que d'abord c'est un appel. Dieu dit à Jérémie, depuis le ventre de ta maman, je t'ai choisi, je t'ai mis à part pour me servir. Donc, servir Dieu, c'est d'abord un mandat, c'est un appel. On ne se lève pas comme ça. Mais malheureusement, il y a des gens qui se lèvent comme ça un beau matin. Ils sont prophètes, ils sont évêques, ils prennent leur salon, les enfants, madame, voilà, l'église a commencé, tam-tam, piano. Est-ce que c'est pas c'est pas une désorganisation? Non, c'est nos terroristes à nous. Oui, mais le point c'est que, je me souviens, dans les années 60, dans les années 70, l'église catholique avait des écoles. L'église catholique avait, comment on appelle, instauré des collèges encore existent. Oui, le collège catholique, oui. C'était l'excellence. Oui. Mais lorsqu'il y a eu l'avènement de l'église évangélique, oui, tout ça a pris un coup. Et ça fait qu'aujourd'hui, tout le monde se dit chrétien, tout le monde se dit serviteur de Dieu, et il y a un désordre. Et c'est de ce désordre-là que je voulais qu'on en parle. Oui, il y a vraiment un désordre. Ouais. C'est la vérité, je suis d'accord parfaitement avec toi, grand frère. Il y a vraiment un désordre. Il y a vraiment un désordre, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, ce désordre-là est venu par qui? Ce désordre est venu par ceux... Sinon, le christianisme, ce n'est pas une mauvaise religion. Non. Le christianisme prône l'évangile de Christ. Quand on dit christianisme, c'est prôner l'évangile de Christ. C'est ceux qui ont cru au message de Jésus-Christ. Oui. Donc ceux qui ont cru au message de Jésus-Christ sont des chrétiens parce qu'ils sont comme Christ, parce qu'ils font comme Christ. Voilà, ils sont comme Christ, ils font comme Christ. C'est ça les chrétiens. Maintenant, parmi nous là, il y a des mauvais grains. Même parmi les disciples de Jésus là, il y a eu toujours un qui a créé le désordre. Il a vendu son maître. Donc, dans notre corporation là, il y a toujours des gens qui sont venus salir notre image. Sinon, le christianisme au fond, le christianisme n'est pas une mauvaise religion. On arrive à transformer un bandit par l'évangile. On arrive à restaurer des foyers
divisés par l'évangile. On arrive à guérir des fous, à guérir des malades par la prière. Donc, ce n'est pas mauvais. Mais il y a des éléments là qui sont rentrés. C'est eux qui font aujourd'hui et qui créent ce désordre aujourd'hui dans la corporation. Et ces éléments-là, il faut qu'on les prenne et qu'on les jette dehors parce que c'est à cause d'eux aujourd'hui que les gens sont en train de dévaloriser le christianisme. Sinon, le christianisme, c'est une bonne religion, c'est pour prôner l'évangile. Mais il y a des éléments qui sont venus se rajouter. Tout le monde attrape la Bible aujourd'hui. Oui. On ne sait pas qui est qui. Oui. Les chrétiens même ont peur. On ne sait pas si le pasteur qui est là, il est bon, s'il est mauvais. On ne sait pas si le prophète qui est là, s'il est bon, s'il est mauvais. Tout le monde est prophète, tout le monde est voyant, tout le monde est pasteur, tout le monde est évêque, tout le monde est archevêque. Tout le monde est. Du coup, les fidèles sont perdus. Donc, il y a des éléments qui sont rentrés. Grand frère, c'est ça. Mais cet ordre-là, quand même, l'église, quand même... Il y a un désordre. Oui, même s'il y a un désordre, il y a quand même des dirigeants. Des dirigeants qui devraient quand même mettre de l'ordre. Parce que dans toute administration, dans toute corporation, dans toute société, il y a toujours des règles, des lois. Mais pourquoi au sein de l'église, il n'y a pas cette... Je me suis posé plusieurs fois cette question. La question que tu me poses, je me suis posé plusieurs fois cette question. Pourquoi il y a un désordre dans le christianisme, dans l'église évangélique? Il y a vraiment un désordre. Il y a un désordre pourquoi? Parce que on n'est pas organisé. Il n'y a pas une organisation. C'est-à-dire que tout le monde est son chef. Moi, je suis mon propre chef. Yves, il est son propre chef. Yao, il est son propre chef. Jean-Claude, il est son propre chef. Parce qu'il y a d'abord le manque d'humilité. On ne veut pas reconnaître l'autorité de l'autre. Or, la Bible déclare que l'humilité, c'est lorsque tu vois ton frère plus grand que toi. Mais dans notre corporation, là, personne ne veut accepter d'être petit. Personne ne veut accepter d'être petit. On ne veut pas être sous couvert. Tu commences tout de suite avec un homme de Dieu, 2 jours après, tu t'en crées ton église. Tu vois une petite vision, tout de suite, tu t'en bâti ton église. Tu entends, tu as fait un songe, tout de suite, tu t'en bâti ton ministère. Donc, il y a des petits ministères comme ça dans les carrefours, dans les coins, parce que tout le monde est visionnaire, mais ce n'est pas parce que tu as une vision que Dieu t'a appelé à bâtir une œuvre. C'est pas parce que tu as fait un songe que Dieu t'a appelé à bâtir une œuvre. Mais aujourd'hui, on se dit que si tu fais un songe, c'est que Dieu t'a appelé, tu as non. Tu peux faire un songe et rester un simple chrétien. Mais aujourd'hui, tout le monde veut être bishop. C'est ça le problème. C'est un désordre et c'est un manque d'humilité. Et on ne veut pas respecter aussi les aînés. Mais c'est les aînés aussi qui doivent mettre de l'ordre. Nos grands frères dans le ministère, là, ceux qui ont commencé le ministère avant nous, c'est eux qui doivent s'organiser et puis mettre de l'ordre dans notre corporation. Mais eux aussi sont divisés. Bon, les patriarches sont divisés, les évêques sont divisés, les archevêques sont divisés. Forcément, la jeune génération aussi va être divisée. Voilà, c'est ça, c'est vraiment un désordre. Et moi, j'aime beaucoup ce thème parce qu'il faut que les choses changent. Mais pour que les choses changent, il faut qu'on en parle. Oui. Parce que le bilan, pour ceux qui sont païens, ceux qui regardent de loin l'église, ils voient un désordre. Ça, c'est clair. Je suis d'accord. Ce désordre-là ne peut pas amener les païens à se convertir. Parce que je suis d'accord. Vous qui prenez l'évangile de Christ, vous devez être des modèles. Parce qu'en Antioche, quand ils ont vu les disciples de Jésus, ils ont dit ceux-là, ce sont des chrétiens. Oui. Mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de religieux. Oui. C'est-à-dire, les gens vont à l'église. Pour aller à l'église. Mais ils ne vivent pas. Il n'y a pas la crainte de Dieu qui est enseignée. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le bilan, on se dit que après 40 ans, l'église est en train de patauger encore. Et c'est ça le problème. Alors, quelle solution? Parce que ça ne va pas perdurer jusqu'à ce que Jésus revienne. Non. Amen. Donc, mais, grand frère, ça aussi Jésus l'a annoncé. Jésus a annoncé ce désordre-là. Il a dit qu'au dernier temps, dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Parce que le point, c'est que aujourd'hui, quand tu ouvres Facebook, toutes les femmes, tous les hommes, tout le monde je savais qu'elle allait parler de ça. Et on ne sait même pas. Je savais qu'elle allait parler de ça. J'ai un ami qui me disait, pas plus qu'avant-hier. Facebook. Oui, un ami, un Français, hein. Oui. Il dit, mais attends, dans votre pays là, il y a combien de pasteurs comme ça? Je dis, il ne sait pas. Il dit, mais j'ai fait la Côte d'Ivoire et ça fait plus de 30 ans. Oui. Mais aujourd'hui, lorsque je veux m'informer un peu sur la Côte d'Ivoire, je vais sur Facebook. Mais ils sont tous devenus des pasteurs. Les gens transpirent sur les réseaux sociaux. Tous les Qu'est-ce qui se passe? On dirait que c'est du business.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est devenu... Il y a de bonnes choses, c'est le business. Qu'est-ce qui se passe? Alors que le Christ, c'est pas ce qu'il a demandé. Non, moi je veux savoir. Oh, il savait qu'elle allait parler de ça. Ça, c'est sûr. Ok, il n'y a pas de souci. Effectivement, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui parlent de Jésus. Pour moi, hein, en tant qu'enfant de Dieu, pour moi, bon, il y a le regard des païens, comme tu as dit. Il y a le regard des païens. Oui. Il y a ton regard en tant qu'homme de médias, en tant que la voix des sans-voix. Parce que tu es homme de médias, tu es la voix des sans-voix. Oui. Toi, tu entends la voix, tu écoutes ce que les gens disent dans le peuple, et toi, tu es le porte-parole. C'est ça l'homme de médias. Oui. Donc, en tant qu'homme de médias et la voix des sans-voix, tu as ton regard. C'est ça. Mais moi qui suis dans la chose, j'ai aussi mon regard. Alors, mon regard que j'ai, au fait, c'est qu'aujourd'hui, moi, je peux dire, franchement, moi, je peux bénir le Seigneur. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux sont aujourd'hui un moyen efficace pour parler de Jésus. Au moins, on parle de Jésus. On ne laisse pas la place aux DJ. On ne laisse pas la place aux humoristes. On ne laisse pas la place aux féticheurs. Parce que maintenant, il y a des féticheurs qui font des pubs sur Facebook. On ne laisse pas la place aux marabouts. On ne laisse pas la place aux autres religions. Donc, l'évangile s'impose aussi à travers les réseaux sociaux. Et moi, je me dis, la Bible a dit que dans les derniers temps, il va répandre son esprit sur toute chair. Oui. Il a dit, sur toute chair, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur les jeunes filles, sur les jeunes gens, sur les vieillards, sur les mamans, sur les papas, dans Joël 2. Oui. Donc, je répandrai mon esprit, c'est écrit dans Joël chapitre 2. Donc, je me dis que c'est la prophétie qui est en train de s'accomplir. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour moi, sont un moyen très efficace pour atteindre une multitude de personnes. Donc, voir des gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui prêchent l'évangile, voir des gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui parlent de Jésus-Christ, moi, en tant qu'homme de Dieu, moi, en tant qu'homme de Dieu, moi, je suis content. Moi, en tant que serviteur de Dieu, moi, je suis heureux. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui salissent l'image des Africains. Parce qu'on a des clashs. Il y a tel homme il y a tel artiste qui insulte tel artiste. Il y a des filles, elles viennent tout nues, parce qu'elles sont nues, on leur donne des prix. Nos enfants regardent Facebook, nos enfants regardent YouTube. Si l'évangile n'a pas sa place sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il aura sa place sur les réseaux sociaux? Les filles qui dansent nues, les humoristes, les féticheurs, c'est eux qui vont occuper les réseaux sociaux. Pendant ce temps, nos enfants ont Facebook. Nos enfants vont regarder quoi? Ils vont regarder les filles qui dansent nues. Ben non. Donc il faut que les chrétiens aussi s'imposent sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on s'impose. Ce n'est pas un business. On est en train de s'imposer sur les réseaux sociaux. On est en train de récupérer Facebook pour que ça devienne une église. Église évangélique de Facebook. Voilà. Parce que il faut qu'on s'impose sur les réseaux sociaux. Donc, il y a trop de filles qui se mettent nues sur les réseaux sociaux. Ils font des sextapes. On voit sextapes, mais sextapes là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Je ne sais même pas. Les gens qui font l'amour, qui se filment sur les réseaux sociaux, des clashs, des injures, on insulte les mamans, on insulte les papas sur les réseaux sociaux. C'est une bonne éducation qu'on donne aux gens. Donc, prêcher l'évangile pour dire changer de vie, donner votre vie à Jésus-Christ, c'est pas mauvais. Donc, s'il y a 10 000 personnes, 5 000 personnes, 50 000 personnes qui parlent de Jésus-Christ sur WhatsApp, sur Instagram, sur YouTube, gloire à Dieu, au moins, on est en train d'occuper l'espace. Donc, moi, quand je vois des hommes de Dieu qui prêchent à travers les réseaux sociaux, au début, nous, on prêchait sur les réseaux sociaux. Nos grands frères, nos grands frères, là, eux, ils se moquaient de nous. Les hommes de Dieu là, ils se disaient, oh, les pasteurs Facebook. Mais quand il y a eu confinement, les archevêques, les bishops et tous, ils ont passé à placer caméra, alléluia. Ils nous ont rejoints. Parce que quand il n'y a pas confinement, eux, ils se moquaient de nous. Nous, on a commencé depuis longtemps. Donc, ils se disaient, oh, les jeunes là. Mais quand le confinement est arrivé et qu'ils ont fermé les églises, mais les patriarches, ils ont déposé leur tunique et leur chapeau. Ils sont venus faire Facebook Live. Donc, je me dis que, moi, mon regard, c'est que, gloire à Dieu aujourd'hui si tout le monde parle de Jésus-Christ. Parce qu'on ne veut pas laisser la place aux féticheurs sur les réseaux sociaux. Parce que mes enfants regardent Facebook. On ne veut pas laisser la place aux filles qui dansent nues. Parce que mes enfants mineurs ont Facebook. Au moins, quand ils ouvrent Facebook, quand ils voient Jésus, au moins Jésus prend de la place. Pour moi, c'est mieux, Jésus est mieux que les filles qui dansent nues. Jésus est mieux que les féticheurs. Jésus est mieux que ceux qui tournent les films porno sur les réseaux sociaux. Okay. Donc, mon regard, pour moi, j'encourage. Oui, on va en reparler parce que
Il y a beaucoup de questions que je... Vas-y, je suis là, je suis là. Je sais que tu es prêt pour moi. Je suis là. On va avancer un peu. Je suis là. Voilà. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses des actions prophétiques? Ok, waouh, belle question. Ouais. Ah, tu m'attendais vraiment. Souvent, Tu m'attendais vraiment. souvent, on voit des actions prophétiques, on se demande, mais est-ce que c'est pas des marabouts? Est-ce que les gens ne touchent pas des choses pour venir vraiment distraire la population, tout ça? Et ça fait que, aujourd'hui, je connais pas mal de personnes. Au lieu d'aller chercher le salut de son âme, au lieu de chercher le Christ, d'avoir la crainte de Dieu, je vais là-bas parce que le pasteur là, le truc là, la fin dernier, il m'avait dit des choses, il avait parlé de ma vie, comme si, franchement, est-ce que ça... En toute franchise, sans faux fuir, en toute franchise. Moi, je vais te répondre en toute franchise. Et moi, je veux que tu me poses des questions aussi très très claires, franches. On va s'y répondre tranquillement. Parce qu'on est là à la face du monde, il faut qu'on se dise les vérités. C'est important. Action prophétique. D'ailleurs, même je prépare un enseignement, un message dessus. Action prophétique, je vais vraiment expliquer pour ceux qui ne comprennent pas. Il y a action prophétique doyen, et puis il y a fétichisme. C'est pas pareil, il y a deux choses. Là, il faut que tu... Voilà. Le fétichisme, c'est lorsque l'action prophétique que l'homme de Dieu fait n'est pas biblique. Quand un homme de Dieu fait une action prophétique et il n'est pas capable de justifier à travers les Écritures cette action prophétique, c'est du fétichisme. Parce que toute action prophétique qu'on pose obligatoirement doit être justifiée dans la parole de Dieu. Il faut que l'homme de Dieu soit capable de montrer les versets bibliques qui justifient l'action prophétique. Voilà. Une action prophétique qui n'a pas une base biblique. 1. Une action prophétique qui n'est pas inspirée de Dieu. 2. C'est du fétichisme. Maintenant, l'action prophétique, c'est quoi, doyen? Tu sais, dans cette affaire de Dieu, là, où on est là, il y a deux éléments qu'il ne faut pas négliger. Il y a la déclaration et il y a l'action. Quand on prend Moïse, il y a deux rochers. Le premier rocher, Dieu dit à Moïse, frappe, l'eau va sortir. Le deuxième rocher, Dieu dit, parle. Frappe et parle. Donc, pose un acte, déclare. Donc, il y a poser l'action qui est frappée. Il y a parler qui est déclaré. Donc, il y a déclaration prophétique et action prophétique. Action prophétique, c'est des éléments que Dieu utilise comme support pour glorifier son nom. C'est ça, action prophétique. Dieu prend des éléments comme support pour glorifier son nom. Je donne un exemple. Jésus, le grand Jésus, il voit un aveugle. Attends, Jésus-Christ dans toute sa puissance. Dans toute sa puissance. Est-ce qu'il a besoin de la terre? Est-ce qu'il a besoin de cracher? Jésus lui-même, il fait comme ça. Et puis le monsieur, il voit. Un doyen. Jésus fait ça. Et puis tu vois, mais Jésus n'a pas fait ça. Jésus a dit, mon ami, il faut que je fasse une cérémonie. Il crache. Première action. Il fait de la boue. Deuxième action. Il applique la boue sur les yeux. Troisième action. Quatrième action, va te laver. Est-ce que Jésus-Christ, dans toute sa puissance, a besoin de tout ce cinéma-là pour juste ouvrir les yeux de quelqu'un? Non. Jésus-Christ n'a pas besoin de tout ça là. Cracher, manipuler sa salive, ça fait sale. Et puis prendre la salive, mettre sur les yeux de quelqu'un. C'est même pas propre en plus. Ta salive, tu mets ça sur les yeux de quelqu'un. C'est pas sain. C'est pas sain. Ton crachat, comme on dit, sur les yeux de quelqu'un. C'est pas sain. Jésus l'a fait. Mais est-ce que Jésus-Christ avait besoin de tout ça juste pour ouvrir les yeux de quelqu'un? Pour Bartimée, là, quand il a ouvert les yeux de Bartimée, il n'a eu pas besoin de tout ça. Il a juste dit, Bartimée, tes yeux sont ouverts. Cela est fait selon ta foi. Les yeux de Bartimée sont ouverts. Mais il y a un cas là. Il a eu besoin de faire une cérémonie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire souvent, il y a des situations qu'on rencontre en tant que serviteur de Dieu. La prière seulement ne suffit pas. Il faut une action pour débloquer. Ce n'est pas partout que prière agit. Il y a des cas, il faut action. Obligatoirement. Il faut action pour décanter. Ce n'est pas seulement prière. Il y a des cas, tu pries au nom de Jésus-Christ, il y a solution. Mais il y a des cas, quand tu rencontres là, tu es obligé de manipuler des éléments.
J'appelle ça des éléments prophétiques. Tu es obligé de manipuler cela. Mais il faut que les éléments que tu manipules soient inspirés de Dieu et il faut que ça soit biblique. Ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas du fétichisme. L'action prophétique devient du maraboutage ou du fétichisme lorsque l'action prophétique n'est pas inspirée de Dieu et n'a pas une base biblique. Mais quelqu'un qui ne s'y connaît pas, comment est-ce qu'il peut faire la distinction? Justement, c'est pour ça que les chrétiens doivent faire attention. C'est pour ça que les chrétiens doivent être comme les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, c'est des personnes, quand les apôtres finissent de prêcher, les chrétiens de Béret prennent, quand ils vont chez eux, ils prennent les notes, ils ont pris là, ils reprennent les notes, ils ouvrent leur Bible et puis ils vérifient. Et ce que les apôtres ont dit là, si c'est vraiment dans la vérité, c'est vraiment vrai. C'est pour ça que le chrétien doit connaître la Bible. Parce que si le chrétien ne connaît pas la Bible, on va les emmener dans des actions prophétiques bizarres. Et ils vont faire. Pourtant, ce n'est pas biblique. Parce que je prends un exemple. Un homme de Dieu, par exemple, oui, qui, devant une fidèle ou infidèle, oui, qui dit, je vois dans la cour de ton père, il y a un arbre. Oui. Voilà, et l'arbre, bon, est-ce que ça... Ah, des révélations avec l'arbre, le carrefour. Oui, est-ce que ça c'est quoi? Bon, ok, d'accord. J'explique. Pour d'abord clôturer le chapitre de l'action prophétique. Oui, prophétique, oui. Un homme de Dieu, par exemple, qui voit une jeune fille et qui dit, je dois te délivrer. Mais pour te délivrer, je dois prendre l'huile d'onction, mettre ça sur mon machin, oui, pour te délivrer. C'est que quand je mets l'huile d'onction sur mon machin, là, quand ça va entrer en toi, les démons de stérilité vont partir, tu vas tomber enceinte, tu seras délivré. Ça, plusieurs hommes de Dieu ont fait ça. Plusieurs hommes de Dieu ont fait ça. Ils ont pris l'huile, ils ont mis sur les machins. Oui. Mais ça, ce n'est pas une action prophétique. Parce que tu vas de Genèse jusqu'à Apocalypse, tu ne verras pas un seul passage où Jésus, ou un apôtre, ou Moïse a pris l'huile, il a mis ça sur son machin, et puis il allait délivrer une femme mariée ou une jeune fille. Mais ces gens de personnes, ces gens de pasteurs, si oui, on doit les appeler pasteurs, oui, prophètes, bon, ça, mais qu'est-ce qu'on peut dire d'eux? Ça ne vient pas de Dieu ce qu'ils font. Moi, je ne mets pas en cause leur appel. Hein. Je ne sais pas ce que Dieu leur a dit. Mais moi, je juge en fonction de ce que je vois. D'accord? Parce qu'il y a des gens que Dieu appelle au début et après il lâche. Comme Saül. Oui. Dieu a appelé Saül, mais après Dieu l'a lâché. Mais malgré que Dieu l'ait lâché, il a continué de régner sur le trône. Mais Dieu l'avait lâché. Pendant qu'il était sur le trône, Dieu l'avait lâché. Dieu avait déjà choisi David. Donc moi, je ne sais pas ce qui se passe en eux, Dieu. Mais moi, je juge en fonction de ce que je vois. Prendre de l'huile d'onction, mettre ça sur le machin, oui, pour aller faire des rapports à une fille, pour la délivrer, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Parce que beaucoup font ça. Oui, d'autres même, ils prennent l'huile, ils mettent l'huile d'onction ici pour dire, je vais t'embrasser, je vais te communiquer l'onction. Ouais. Ils font ça. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que je n'ai jamais vu dans la Bible un homme, quelqu'un qui a pris l'huile, qui a mis sur ses yeux, sur sa bouche, pour embrasser une fille, pour dire, je vais te délivrer. Tu veux de la fille, elle te plaît, tu lui dis, ma fille, tu me plais. Ou bien, madame, je vous... Hein, voilà, vous... Mais il ne faut pas prendre l'huile, passer par des actions prophétiques bizarres pour atteindre un but. Voilà. Parce que, en fait, ça rejoint un peu ma toute première question sur le thème. Le désordre. Sur le désordre. Oui. Et dans un pays, c'est pas... en Afrique centrale, c'est pas... Un pays où un pasteur là-bas, il dit que l'onction vient des seins de la femme. L'onction vient des seins. Oui. Et il mettait dans son bureau, les femmes rentraient et il suçait leurs seins et tout ça pour qu'elles aient... L'onction. Oui, et puis elles aient franchement tout ce qu'elles désirent. Bon, avec ce genre de religion, avec ce genre de... Tout ça, ça vient du christianisme parce que les gens se disent que je vais à l'église. Est-ce que ça ne rejoint pas un peu la première question de ce désordre, de cette déviation de l'église? Parce que même les païens ne font pas ça. Non. Les païens ne font pas ça. Les païens font pas ça. Les païens font... Bon, il y a certains féticheurs quand même qui font ça. Il y a des féticheurs souvent... On sait que c'est un féticheur. Il y a des féticheurs souvent, quand les femmes là vont voir le féticheur, il dit, oui, ton mari t'a attaché. Il a mis quelque chose là-bas, attends, j'ai rentré et puis il a enlevé ça. Et puis nos mamans aussi, elle dit, viens enlever. Puis le féticheur, il enlève ça de 15h à 18h et puis elle s'en va à la maison. Bon, au fait, effectivement, tout ça fait partie du désordre, comme on a dit au début. C'est ce qu'on a dit au début, là, le désordre. C'est ça. Mais je t'ai dit aussi qu'il y a toujours des mauvais grains
qui salissent une corporation. Regarde aujourd'hui en France ce qui se passe avec les policiers. Tu penses que tous les policiers sont racistes? Non. Non. Il y a des policiers qui respectent l'Africain, le noir. Pour lui, tout le monde est pareil. Mais il y a des éléments zélés dedans aussi là. C'est compliqué. Donc partout, même tu auras des faux ministres, des faux présidents. Tu auras même des faux professeurs. Il y a des professeurs qui draguent toutes les filles de leur classe. Il est professeur. Il a eu son diplôme de professeur. Mais toutes les filles de la classe, de sa classe, sont ses copines. Lui, c'est un mauvais professeur. Mais la différence, c'est que, par exemple, au niveau des policiers, Oui. il y a une structure Oui. qui surveille les policiers. Ok. Mais est-ce que l'église, qui est l'église, Oui. on s'est dit que l'église, c'est la référence. L'église, c'est tout ce qui est bien. Comment est-ce que l'église peut se permettre tout ce que nous avons cité? Parce qu'on n'a pas la structure dont tu parles là, que les policiers ont. Parce qu'il faut punir. Quand on voit qu'une personne a dévié, un exemple, cet homme de Dieu qui prend l'huile d'onction, qui met ça sur son machin, qui dit non, je vais délivrer la fille là. Je vais m'introduire en elle pour la délivrer. Un homme comme ça là, il faut le punir. Normalement. Normalement. Il faut que le conseil des hommes de Dieu prenne des dispositions pour lui dire non, pour l'instant tu ne prêches pas, ou bien pour l'instant tu n'exerces pas. Pendant un bon nombre de temps, on te met un peu en quarantaine prophétique, va gêner, va te repentir. Et puis on met l'autre pasteur à sa place pour qu'il conduise son église le temps qu'il revienne. Mais où est cette structure? Où est cette organisation qui va veiller, qui va surveiller les hommes de Dieu? Il n'y en a pas. Parce que le patriarche lui-même qui va se dire, lui, il est le directeur de cette structure-là. Le petit là connaît son dossier. Donc le petit aussi dit, vieux père. Si tu veux. Donc c'est compliqué. Il y a un là qui fait les directs là. Lui, il menace. Si vous parlez là, je vous tiens ici. J'ai les extraits de naissance. Donc c'est compliqué. Donc on ne peut pas parler. Tu vois. Donc quelque part, il y a eu des erreurs que voilà. Donc pour moi, je me dis qu'il faut une vraie organisation. Personne n'est parfait. Mais il faut une vraie organisation. Mais il faut aussi qu'on soit humble pour reconnaître aussi qu'il y a une autorité au-dessus de nous. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Chacun a ses défauts. Mais pour moi, il faut une véritable organisation. Mais cette organisation, pour qu'on la respecte, il faut qu'on soit humble. Il faut que moi, je sois capable de respecter cette hiérarchie. Si aujourd'hui, on me dit que c'est le pasteur X, ou bien le révérend X, qui gère la structure, qui contrôle les actions prophétiques, qui contrôle les messages, qui contrôle les hommes de Dieu, moi, je suis prêt à me soumettre à cette hiérarchie-là, à me soumettre à cette organisation. Mais est-ce que, par exemple... Mais est-ce que les autres sont prêts? L'analyse que j'ai faite, oui. Est-ce que ce n'est pas ce désordre-là qui s'est transporté en Europe, en France, par exemple? Parce que... là, mais c'est pire ici. Oui, non, ce que je veux dire, il faut quand même que l'Église sorte la tête de l'eau. J'ai fait des statistiques, j'ai fait des investigations, et j'ai tourné un peu. Aujourd'hui, lorsqu'on va à la Briche, par exemple, il y a plus de 50 à 60 églises. À la Briche, oui. À la Briche. Bon, il y a d'autres sites que j'oublie un peu, mais chacun fait son business. Chacun dans son couloir. Chacun dans son couloir. Est-ce que l'Église n'est pas en train d'enrichir ses responsables de salles? Parce que pour une salle ici en France, surtout à Paris, c'est 1500 par exemple, 1500 euros par mois. Oui, minimum. Voilà, je prends 1000 églises. 1500 fois 1000. On voit ce que ça fait par mois. Est-ce que l'Église ne pouvait pas s'unir? Grand frère, vraiment. Pour être une force ici en France. C'est le mot que je cherchais. C'est là même que je voulais en venir. Effectivement. Mais le problème, c'est que il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, qui m'a posé la question de savoir, évangéliste Josué là-haut, pourquoi les chrétiens ici en France ne s'unissent pas pour, numéro 1, mettre en place une chaîne de télé? Voilà. Typiquement évangélique, qui est sur le bouquet, qui est sur Canal, le bouquet qui sort, voilà. C'est possible. Et le nombre de chrétiens qu'on a, une chaîne de télé chrétienne.
On passe nos messages là-bas, nos hommes de Dieu vont là-bas. Acheter un grand terrain. Un grand terrain. Acheter un grand terrain. Se mettre ensemble. Acheter un grand terrain. Et puis, ce terrain-là, c'est, on peut dire par exemple, le domaine religieux, ou bien le domaine évangélique, ou bien le quartier évangélique. Et puis, on met des salles, des salles, des salles, des salles. Et puis, chaque pasteur a sa clé, il va. On met des cars qui transportent les gens. C'est une seule gare. Les cars prennent les fidèles. Bâtiment A, bâtiment B. Bien organisé. On a des bonnes idées. Mais le problème, c'est qu'il y a des malhonnêtes. Il y a des malhonnêtes dans l'affaire. Chacun milite dans son business. Voilà. C'est-à-dire que quand ils entendent unité, ça ne les arrange pas. Ils veulent séparation, ils veulent division pour mieux régner. Sinon, c'est une très bonne idée. Les salles qu'on loue à 1500, les salles qu'on loue à 2000, les salles, moi j'ai loué des salles à 3000 € ici. À Paris, j'ai loué des salles à 3000 € à Paris. Mes fidèles qui sont là, ils savent. J'ai loué des salles à 3000 € tout par mois à Paris. J'ai loué des salles 2000 €. Ville-la-Garenne, j'avais une grande salle. Tu étais venu une fois là-bas. Oui. Grande salle comme ça. C'était cher la salle. Je la louais tous les mois. Mais pourquoi ne pas se mettre ensemble? Et puis prendre un grand domaine, acheter des terrains, acheter un grand terrain. Et puis s'installer entre nous. Mais on va s'installer là-bas. Là. D'abord, il aura la guerre des fidèles. Parce que le prophète A va chercher à voler les fidèles du prophète B. Le prophète B va commencer à chercher à voler les fidèles du prophète C. Ouais. Et puis la guerre va commencer à venir. Le prophète C va draguer la fille spirituelle du prophète A. Le prophète A aussi va se venger parce que son fidèle est parti sur le prophète Y. Et puis un beau matin, c'est la bagarre, la police vient fermer les locaux. Donc il y a une question, il y a l'éducation. Il y a l'éducation, il y a la mentalité, il y a tout ça qui compte. Il y a tout ça qui compte. C'est malheureux aujourd'hui. On a réussi. Effectivement, c'est malheureux. 1500, 2000 ici, 3000 ici. Pourquoi ne pas s'unir? C'est ça. On ne peut pas. Ça, je te le dis et je le dis, j'assume ce que je dis. On ne peut pas s'unir. Ce n'est pas possible. Si on a longtemps, on s'est unis. Parmi nous ici, là, on attend juste qu'un homme de Dieu ait des problèmes. On va commencer à rigoler. Ils vont commencer à rigoler. C'est compliqué. Entre nous, pasteurs même, là, on ne se soutient pas. Quand tu vois ton frère, il a au moins dit, quand tu vois ton frère, il a au moins 100 fidèles. Il a au moins 100 fidèles. Toi, tu as 20 fidèles. Ça te fait mal. Tu cherches des dossiers sur lui pour l'accuser. Moi-même, mes petits lives que je fais ici, j'ai mes petits 100 vues, 200 vues, déjà là, c'est compliqué. Il y a des hommes de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur mes lives là, et puis ils regardent les bons commentaires là, ils disent, oh, c'est que lui là, il soutient bien l'homme de Dieu. Puis il leur envoie invitation, et puis il les dénigre chez eux. Bon, avec cette mentalité là, oui, ils font ça ici. Donc avec cette mentalité là, comment on peut avancer? C'est qu'ils viennent, pendant qu'ils font mon direct, eux ils viennent, ils suivent mon direct, et puis ils regardent les noms là, les bons noms là. Ils regardent ça, ils recopient. Et puis quand le direct finit, le lendemain, lui maintenant, il cherche le nom sur Facebook, il envoie l'invitation à la personne, et puis il dit, bon, je suis tel prophète, je prie pour toi. Il y a un qui a demandé à une dame, vous payez dîme chez l'homme de Dieu combien? Elle m'envoie la capture d'écran. Et quand elle m'envoie la capture d'écran, puis je vois le nom du gars, puis je le connais bien, je sais que c'est mon gars. Tu vois, et c'est ce qui est... Avec ça, on peut s'unir. C'est malheureux, parce que moi, aujourd'hui, je me dis que l'Église doit faire sa mue. Voilà. Parce que, avec ça, est-ce que celui, par exemple, qui doit prêcher la repentance, oui. Si celui qui doit prêcher la repentance lui-même vit dans l'hypocrisie, mal, dans le péché, voilà. dans la jalousie, dans tous ces péchés-là, est-ce que ça ne va pas... Enceinte ses fidèles. Ouais, enceinte ses fidèles, tous ces choses. Ça, c'est un point qu'il ne faut pas oublier aussi. Voilà. Est-ce que l'Église ne va pas de mal en pire? C'est malheureux. Parce que nous, en tant que serviteurs de Dieu, on doit être des modèles. C'est ça. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, on doit être des modèles. On doit être des modèles. C'est-à-dire qu'on doit vivre ce qu'on enseigne. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est dommage. Et vraiment dommage. Et je me dis que, bon, ben, certainement, à travers cette émission aussi, peut-être que, ben, ils vont partager, d'accord? Mes efforts, les internautes vont partager pour que, certainement, ça tombe dans les oreilles de certains hommes de Dieu pour qu'ils puissent revenir à la raison. Mais moi, je suis pour l'unité. Je suis pour l'unité. Il faut que l'Église s'unisse. Voilà.
Je suis pour l'unité. Mon souhait, c'est que l'église s'unisse, c'est que les hommes de Dieu se mettent ensemble, qu'on mette de côté nos égos, on mette de côté vraiment notre orgueil, et qu'on se mette ensemble pour la gloire de Dieu. Je souhaite ça. Ma main est tendue. On va passer à un autre volet. D'accord. Le volet des chantres. On va attaquer un peu. Parce que... Le doigt veut que je parle. Oui, est-ce que nos chantres, que ce soit, surtout les chantres francophones, les chantres francophones, est-ce qu'aujourd'hui, l'amateurisme qui existe dans le milieu, le fait qu'aujourd'hui, ils se comportent comme des artistes païens. Oui. Ils sont devenus des vendeurs de CD. Oui. Ils rasent les murs des églises ici. Oui. Pour pouvoir vendre leurs CD. Oui. Est-ce que tout ce désordre-là, aussi dans le milieu des chantes, dis-moi un peu ce que tu en penses et comment est-ce qu'on peut les aider? Ok. Parce que il y a de cela plus de 6 mois. Oui. J'habite dans Lyon, précisément à Sens. Et j'ai pas mal d'amis qui sont responsables de télé, de radio, ainsi de suite. Mais lorsque je donne un CD d'un chantre et qu'il met, il dit mais c'est une maquette. Oh! Parce que c'est pas masterisé par exemple. Quelqu'un qui sort du studio et du coup qui vend ses CD sans masteriser. Et la plupart des radios se plaignent du fait que le son n'est pas... Le son est trop... c'est amateur. Voilà, c'est amateur. Pourquoi est-ce qu'il y a ce... Déjà, moi j'ai écouté une vidéo d'un homme de Dieu un jour qui a dit il y a chantre, il y a artiste chrétien. Au début, je n'étais pas d'accord avec lui. Je n'étais pas d'accord avec lui parce que je me suis dit qu'il a frappé fort. Ouais. Mais au fur et à mesure, quand j'ai vu le fonctionnement de certaines choses, j'ai dit, on dirait le gars, il a raison. Hein. Que Dieu me pardonne parce qu'au départ, je l'avais jugé. Je pense qu'il a raison. Ouais. Il dit, il y a chantre et puis il y a artiste chrétien. Chantre, c'est ceux qui sont dans le temple, 24 heures sur 24 qui louent le Seigneur, qui n'attendent pas qu'on les paye. Mais l'artiste chrétien, lui chante Dieu seulement. Lui, il chante Jésus. Il fait son business. Il chante Jésus et puis il vend CD. Ouais. On paye CD. Donc, est-ce qu'on doit les appeler chantres ou on doit les appeler artistes chrétiens? Oui. C'est ça. Je pense que ce sont des artistes chrétiens. Voilà. Comment on les appelle? Oui. Parce que chante, en temps normal, on ne te paye pas. On ne paye pas ton cachet. En tant que chantre, on ne paye pas ton cachet. Ça, c'est discutable parce que je me dis que... côté cachet? Oui, côté caché parce que... En tant que chantre? Non, laisse-moi, je veux définir. Un chantre qui entre en studio. Le studio d'abord coûte cher. Oui. De deux, s'il a pu masteriser tout ça, faire la promotion, faire tout ça, c'est de l'argent qu'il investit. Oui. Mais où est-ce qu'il peut retirer tout cet argent qu'il a investi? Maintenant, si on lui dit que Dieu le bénira, est-ce qu'il va tenir compte de ça? Non, il ne tiendra pas compte de ça parce que Dieu... il faut que ça soit palpable. Si on lui dit, frère, tu investis tout ça là, Dieu te recommence. Mais un jour, ils sont allés dans une église à Abidjan. Je suis allé là-bas avec Nestor. Et puis, Nestor a chanté tout ça. Et moi, en tant que manager, j'attendais l'enveloppe. Le gars, il a mis 500 francs. 500 francs CFA dans l'enveloppe. Avec qu'on appelle la distance qu'on a parcourue. L'essence, le carburant. L'essence, le carburant, tout ça. Et puis il dit que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il avait les moyens aussi, c'est ça? Ah, quand même. Quand même. Bon, je me dis que... Est-ce qu'il avait les moyens ce jour-là? Non, on a vu plein d'offrandes. Plein d'offrandes, mais bon, c'est aussi la vision du pasteur. Ouais. Donc, est-ce que... Parce qu'on a des pasteurs qui aiment vendre les tickets après l'offrande de la dîme. Voilà. Donc, devant cet amateurisme de nos chants, qu'est-ce que tu en penses? Vraiment, franchement, pour moi, il faut qu'on donne quand même quelque chose de bon.
Voilà, il faut qu'on donne quelque chose de bon. Pour moi, hein, Oui. je veux qu'on donne quelque chose de bon. Il faut que nos chantres, nos chantres, Oui. comme on dit à chantre et puis artiste chrétien, il faut Ouais. que je vérifie bien la Bible pour comprendre ça. Chantre, artiste chrétien, il faut que je prépare déjà un enseignement là-dessus. Alors, nos chantres, pour moi, il faut que d'abord, il faut qu'ils s'inspirent. Oui. Il faut qu'ils s'inspirent. Parce que c'est toujours les mêmes choses. C'est toujours les mêmes choses. C'est toujours les mêmes choses. Il faut qu'ils s'inspirent. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils passent du temps dans la prière pour que le Seigneur puisse leur donner de la mélodie. De la bonne mélodie. Moi, ici, dans mes directs, au début, je jouais les musiques de certains chanteurs. Mais arrivé un moment, moi-même, j'ai commencé à mettre moi-même mes propres chansons parce que mes propres chansons m'inspirent mieux que certaines chansons. Donc, moi-même, mes propres chansons que j'ai fait dans les studios, là, moi-même, j'ai mis ça avant mes directs, ça m'inspire même que certaines chansons de certains artistes. Pourquoi? Parce que je me dis qu'il faut du temps dans la prière. Pour préparer un cantique, il faut l'inspiration. Il faut du temps dans la prière. Il faut du temps aussi dans l'écriture. Il faut aussi du temps dans la production, hein, doyen. Oui. Parce qu'il faut aller au studio, il faut masteriser, C'est ça. et le mixage et tout ça. Il y a plein de choses on ne rentre pas au studio comme ça, tu vois. Il y a tout un travail derrière. Moi, je me dis que c'est parce que nos bien-aimés frères ne veulent pas écouter les conseils de ceux qui ont un regard extérieur. C'est ça. Parce que eux, ils sont les artistes. Il y a des personnes qui ne sont pas artistes, mais qui sont dans le peuple, qui voient. Quand ces personnes-là vous approchent et vous donnent des conseils, il faut écouter. Moi, je connais des chanteurs aujourd'hui à qui j'ai parlé, qui malheureusement, ils se disent qu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés, voilà, c'est ça. Qu'ils n'ont pas besoin de mes conseils. Mais aujourd'hui, ils tournent en rond. Mais est-ce que, voilà, Ils tournent en rond. Ouais, c'est ça. Au fait, quelle solution? Parce que aujourd'hui, l'orgueil, bon, ils s'empiffent dans Ils ne l'orgueil. veulent pas écouter. Ils se disent qu'ils sont arrivés, alors que ce qu'ils font, c'est trop amateur. Bon, comment les aider? Comment les aider? Parce que ça fait que, bon, aujourd'hui, après le corona, quand tout va rentrer dans l'ordre, ils vont revenir encore. Avec les CD pour raser les murs des églises. Bon, on va aller à Villejuif, après on va aller à Saint-Denis. Tout amateurisme là. C'est-à-dire, c'est difficile. Donc, comment est-ce qu'on peut aider nos chantres? Moi, je vais prendre juste l'exemple d'un groupe ivoirien. Ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Un groupe ivoirien. Oui. Le Magic System. Avec Alpha. Asalfo. Oui. Voilà. C'est un groupe païen. Bon. Grand frère Asalfo, excuse-moi, je ne te traite pas des païens. C'est un groupe, ils ne sont pas chrétiens. Oui. Voilà, ils ne sont pas chrétiens. Et comment eux, comment Asalfo et son équipe ont fait pour imposer le zouglou en Europe? Au monde entier même. Au monde entier. Oui. Moi, je me dis que chaque artiste, que tu sois chrétien ou pas, doit regarder un peu le parcours. Oui, les gens disent oui, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais moi, je me dis que si tu n'es pas intelligent, même il faut aller voir le plus grand magicien du monde. Si tu n'es pas intelligent, même la poète magicienne, il faut être intelligent. Oui. Oui, mais c'est ça. Oui. Quelqu'un qui n'est pas intelligent peut pas faire de la magie. Pour être magicien, il faut être intelligent pour faire de la magie. Oui. Donc même s'ils sont allés voir un plus grand, d'après ce que les gens disent, hein, on dit, même s'ils sont allés voir un plus grand magicien pour qu'il soit là, ou bien ils sont allés voir un grand féticheur pour qu'il soit là, mais quelque part, il y a une rigueur. Le grand Asalfo, c'est quelqu'un qui est très rigoureux. C'est quelqu'un qui est très rigoureux, qui aime le travail bien fait. Moi, je me dis que chaque artiste, que tu sois chrétien ou pas, tu dois regarder un peu ce groupe pour voir le fonctionnement. Comment? D'abord, la rigueur. La rigueur dans le travail. De 2, l'organisation. C'est ça. 3, avoir un staff. Rigueur, organisation et puis avoir un staff. Moi, je me dis qu'avec ces 3 éléments, c'est bon. Mais avoir un staff, là, c'est une équipe que tu écoutes. Que tu écoutes. Au fait, c'est pas un staff qui est là juste pour décorer. Voilà. Au fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont dans leur univers. Et dans leur univers, c'est eux qui sont les rois. Ils fonctionnent avec l'instinct. Voilà, les autres sont les sujets. Donc, les autres doivent les écouter. Au lieu d'écouter
l'équipe. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, ils sont dans cette... Voilà, c'est ça, ils n'écoutent pas l'équipe. Ouais. Oh, pourquoi Magic System s'est fait entourer de grands conseillers. Oui. Magic System, ils ont des conseillers. Quand Magic System, quand il veut faire sortir une chanson là, il y a des oreilles d'abord qui écoutent. Il donne à A écoute, il note. Il donne à B écoute, il note. Il donne à C écoute, il note. Et puis au moins plus de 20 personnes qui écoutent et qui critiquent la chanson. Oui. Et puis eux, ils prennent les critiques, ils retournent encore au studio. Ils corrigent encore. Ils font réécouter encore. Sur les 10, sur les 20, il y a au moins 15 qui sont pour. Il y a 5 qui trouvent encore quelque chose. Ils retournent encore. Une chanson comme ça, mais elle va prendre. Parce qu'il y a un travail derrière. Mais il faut écouter ceux qui critiquent. Mais nos bien-aimés frères, les chantent là. Ils sont trop inspirés, ils sont trop arrivés, ils sont trop stars. On peut rien faire pour Donc quand tu leur dis, ah mon frère, ça là, fais ça comme ça, il te dit non, c'est moi qui suis chanteur, toi tu n'es pas chanteur. C'est vrai que je ne suis pas chanteur. Moïse là, c'est son beau-père qui est venu lui parler. Hein. Moïse écoute Dieu, Moïse entend la voix de Dieu. Mais c'est son beau-père qui n'est pas prophète là, qui est venu lui dire, Moïse, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Tu vas te tuer. Il faut établir des chefs dans le peuple. Toi seul, tu ne peux pas juger Israël. Mais il a fallu son beau-père pour lui dire ça. Alors, donc, on a souvent besoin des beaux-pères comme ça qui vont nous dire la vérité, même si Dieu ne leur parle pas, même s'ils ne sont pas des prophètes, même s'ils ne sont pas des visionnaires. Mais il y a des gens que Dieu envoie qui peuvent nous donner des conseils. Mais nos bien-aimés frères chantent là, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Ils font ce qu'ils veulent. La plupart, hein. Oh oui. Pas et tous, hein. Voilà. Pas et tous, hein, je rectifie. Moi, à la différence, la plupart. Constance, elle a un bon parcours. Voilà. Maman Constance qu'on salue au passage, c'est une maman qui est très carrée. Maman, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle fait. Maman, tu vas l'inviter, tu lui dis, je te propose 1 million. Il faut venir. Si elle ne veut pas, elle ne sent pas la chose, elle ne va pas. Mais nous, pour nous chanter là, il faut lui 10 euros. Il va courir pour venir. Non, tu vois, c'est ça en fait le truc, l'organisation. Et puis il faut écouter. Nos chantes n'écoutent pas, la plupart n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas, la plupart. Hein. Voilà, ils n'écoutent pas. C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc, si tu n'écoutes pas, tu penses que tu es le roi. Les autres, comme tu l'as dit, les autres sont tes sujets. Ben, le résultat aujourd'hui, c'est ça. Quand le corona va finir, ils vont prendre encore 50 CD. On va aller chez Maman Kakou. On va aller. Grand frère Nora, prends ta caméra, monte, tu as filmé, fais le montage, on va avant ticket. C'est la même chose là. C'est ça. C'est vraiment pas. Maman Kakou, Pasteur Boni. Ouais. Et maintenant, c'est là-haut. Après, ils vont ici. Après, ils vont là. Bon, voilà, ils vont tourner comme ça. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, en fait? Arrivé un moment, il faut être professionnel. Mais pour être professionnel, il faut écouter ceux qui ont de l'expérience dans le domaine. Et qui connaissent, qui vous disent, maintenant, changez le fonctionnement. Après Corona, là, il faut que les artistes chrétiens changent leur fonctionnement. Mais ce que je voulais ajouter à ce que tu as dit. Oui, grand frère. Voilà, monsieur Dijou, je le salue d'ailleurs parce que bon, il sait que cet après-midi, je devais faire une émission. Oui. Voilà, avec toi. Il est le directeur du centre culturel de Migène, une ville à côté d'Essence. D'accord. Et ils organisent des festivals. Et ils prennent des groupes, mais c'est pas avec une sélection. Vous amenez vos CD et tout ça. Et il a dit que est-ce que tu peux m'amener des gens fiables, c'est-à-dire des groupes ou bien des chanteurs fiables qui peuvent venir participer animer le festival. Au festival. Mais je vais amener qui? Parce qu'il faut amener un bon support qu'ils vont écouter. C'est ton image aussi. C'est mon image. Tu te souviens? Oui, je me souviens. Voilà. Ça, on met ça bien, mais on parle pas de ça. Oui. Donc, je me souviens. Voilà. Qui je vais proposer? Je suis chrétien. Je vais aider mes frères chantres qui sont à Abidjan, qui sont un peu partout. Je vais les aider. Mais qui? Parce qu'il y a une commission d'écoute, des professionnels qui écoutent. Si c'est bon, ils disent, bon écoute, il va passer au festival. Et passer à un festival, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça te lance. Ça te lance. Ah oui. Et je veux faire ça pour mes frères chantres. Mais qui je vais prendre? C'est ça la question. Donc, c'était juste pour ajouter à ce que tu as dit. Il faut les aider à sortir un peu de leur... Voilà, il faut les aider. Il faut qu'ils changent donc leur fonctionnement.
vendre CD ici à Villejuif, après on va à Montreuil, après on va ici. Il faut que ça s'arrête. Ça s'arrête. Il faut qu'on soit professionnel. Et puis il faut qu'ils écoutent aussi. Il faut la rigueur, puis il faut un bon travail. Par exemple, une chanson qui sort sans être masterisée, bon, ça peut marcher à Abidjan. Mais ça passe pas ici. Mais est-ce que c'est à Abidjan seulement tu vas tourner tout ça passe pas ici. Ici, les gens ils écoutent, ils disent non, on a plus tout ça. Il y a des grandes radios. Tu amènes un CD, on met ça dans une radio. Et puis il y a des professionnels qui écoutent. Voilà. Ils connaissent déjà le son. Quand ils écoutent, ils savent déjà, ils ont l'oreille musicale. Non, ça franchement, voilà, donc, c'est des choses. Il faut que ça change. J'espère qu'ils nous écoutent, j'espère qu'ils nous entendent. J'espère que ça va changer. Ouais. J'espère. On va changer un peu d'idée, de sujet. On va parler un peu du corona. D'accord. Voilà, le corona qui est venu comme ça, sans que même un pasteur, vous les prophètes, sans que même un prophète prédise, ah tiens, il y a une maladie qui va frapper, ça tue tout le monde. Aucun pasteur dans les directs Facebook. Non, même dans les églises. Dans les hôpitaux, pour aller, comment on appelle, imposer la main sur les gens malades. Mais qu'est-ce que tu penses de cette épidémie qui a vraiment décidé tu attaques un peu les pasteurs. Aujourd'hui, là, déjà, on touche les gens qui tombent. Moi, j'étais guéri, tout ça, mais ouais, une maladie où ils peuvent manifester leur puissance. Mais Dieu guérit plus. Non, moi, en tout cas, moi je bénis le Seigneur. Hein. Moi, je bénis le Seigneur. Il y a des personnes qui me suivent en direct qui peuvent témoigner. Oui. Moi, j'ai pris des personnes qui sont guéries du Covid. Voilà. Moi, il n'y a pas de. Ils sont en direct. En direct, là, tu ne veux pas mentir. En direct, là, il y a des gens qui te regardent. Oui. Je me dis, il y a des témoins qui sont là qui peuvent confirmer, qui peuvent affirmer, même en commentaire, là, qu'effectivement, l'homme de Dieu, José là-haut, a prié pour des gens qui avaient le Covid, mais qui ont été guéris. Moi, j'ai prié pour les gens qui ont eu le Covid, que Dieu a guéri. Est-ce que Dieu a prédit, est-ce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont prédit l'arrivée du Covid? Moi, franchement, peut-être qu'il y a eu des hommes de Dieu qui ont prédit, mais moi, de façon officielle, je n'ai pas vu vraiment un homme de Dieu. Je dis moi. Oui. Ouais, je dis moi. Peut-être que ça a existé. Je n'ai pas dit qu'un homme de Dieu n'a jamais prédit qu'il aura coronavirus. Peut-être qu'un homme de Dieu ivoirien ou sud-africain ou américain, parce que je ne suis pas aux États-Unis. Voilà. Je ne suis pas au Cameroun. Voilà. Donc peut-être qu'au Cameroun, aux États-Unis, voilà. En Tanzanie, un homme de Dieu a dû prédire. Et malheureusement, on n'a pas pu prendre au sérieux son message ou on n'a pas partagé le message. Mais moi, je n'ai pas entendu vraiment un homme de Dieu prédit cela. Et même moi, Jésus là-haut, je le dis, Dieu ne m'a pas montré. T'as surpris? Oui. Ça, je le dis. Je le dis. Dieu ne m'a pas montré le déroulement, le commencement du corona, ce qui se passe aujourd'hui. C'est plus tard après que j'ai eu des révélations à l'église, où j'ai vu par exemple la deuxième vague, qu'on allait être confiné encore et tout ça. Ça, je l'ai dit à l'église. Là, c'était pendant le corona. C'est là que moi, j'ai reçu la suite des événements. C'est que ce qui se passe présentement. Je le dis un dimanche à l'église. Et j'ai demandé à tous mes fidèles de ramener donc du jus de raisin pour prier dessus comme le sang de Jésus-Christ pour aller mettre sur le linteau de leur porte. Donc, mes fidèles peuvent confirmer cela. Mais, effectivement, peut-être que les hommes de Dieu ont prédit et que moi, je n'ai pas entendu. Mais ce n'est pas aussi tout que Dieu révèle. Ce n'est pas tout que Dieu révèle. Pourquoi je dis que ce n'est pas tout que Dieu révèle? Je donne juste un exemple dans la Bible. Il y a quelqu'un qu'on appelle prophète Élisée, qui est allé chez une dame de distinction. Il a dit à la femme, l'année prochaine, à cette même période, tu auras un enfant. Un grand frère. Tu auras un enfant. La femme, effectivement, quand le temps est arrivé, elle est tombée enceinte, elle a eu un enfant. Mais quand elle a eu l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que l'enfant est mort. Mais pourquoi Dieu n'a pas montré au prophète Élisée que l'enfant allait mourir? Ça, Dieu ne lui a pas dit. Dieu lui a dit que la femme va tomber enceinte, qu'elle aura un enfant. Mais Dieu ne lui a pas dit que l'enfant va mourir. Un grand frère. Voilà, Dieu ne lui a pas dit que l'enfant va mourir. Jusqu'à l'enfant, la femme prend l'enfant, elle dit à son mari, tout va bien. Son mari dit, mais où tu vas? Elle dit, je vais voir l'homme de Dieu. Il dit, mais ce n'est pas le moment pour aller voir l'homme de Dieu. Elle dit, tout va bien. La dame va aller voir l'homme de Dieu avec l'enfant. L'homme de Dieu dit, cette femme-là a eu un problème. Mais Dieu me l'a caché. Donc ça veut dire que le grand prophète Élisée, il ne savait pas que l'enfant allait mourir. Mais il a ressuscité l'enfant. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas su
que l'enfant allait mourir, qu'il n'est pas capable de ressusciter l'enfant. Malgré qu'il n'a pas su que l'enfant allait mourir, mais il a prié pour que l'enfant se lève. Non, c'est pas parce que les hommes de Dieu, le coronavirus les a surpris, qu'ils ne sont pas capables de prier pour quelqu'un qui est malade, qui va être guéri. Donc même si le coronavirus a surpris certains hommes de Dieu, pas tous, certains, mais on est toujours capable de prier. C'est ça. Même les disciples de Jésus, les grands disciples de Jésus-Christ, qui mangent avec Jésus, qui dorment avec Jésus, qui se lèvent avec Jésus, là, ils n'ont pas pu chasser un seul démon. Il y a un gars qui a envoyé son enfant. D'après les Ivoiriens, ils ont tapé poteau sur la rue au gars. Le gars est venu voir Jésus pour dire, j'ai donné mon fils à tes disciples. Ils n'ont pas vu. C'était dur. Donc si les disciples même qui dorment avec Jésus, qui mangent avec Jésus, n'ont pas pu chasser un démon. Et nous, pauvres pécheurs ivoiriens, on mange garba là, souvent c'est compliqué. Donc c'est pour dire que ce n'est pas tous les jours aussi que Dieu agit à travers nous. Il y a des moments aussi Dieu peut nous cacher certaines choses. Juste pour nous dire qu'on est limité. Juste pour nous dire qu'on est limité. Juste pour nous dire qu'on n'est pas des dieux. On est des êtres humains. Et qu'on reste être humain. Non, souvent Dieu peut fermer certaines portes. Il peut fermer nos yeux sur certaines choses. Juste pour nous dire que... doucement. Hein. Tu n'es pas Dieu là. Je suis le seul Dieu qui voit tout. Toi, tu ne peux pas voir tout. Mais si nous, on voit tout, c'est qu'on est Dieu. Dieu lui voit tout. Il est omniprésent, omniscient, omnipuissant. Omniprésent, omniscient, omnipotent. Nous, on n'est pas tout ça. Voilà. On est des êtres humains. Donc, on est limité. C'est Dieu seul qui peut voir tout. Nous, on voit ce qu'il nous montre. Moi, en tout cas, je vois ce que Dieu me montre. Amen. Voilà. S'il ne m'a pas montré, je ne vois pas. Amen. Je sais que tu es ivoirien. Oui. De la Côte d'Ivoire. Et je voulais qu'on parle un peu de la politique. Parce qu'un homme de Dieu, c'est pas celui-là qui dit non, que si tu ne fais pas la politique te fait. Oui. Voilà. On vient d'assister au mois dernier. Je dois l'Abidjan en janvier. Moi, je vais en mars. Donc, on va parler un peu du troisième mandat de M. Alassane Ouattara. Troisième mandat. On sait que tout un pays est régi par... Il y a Abdou Richard qui est derrière, je dirais. Non, mais Abdou Richard... Non, c'est pour rigoler. C'est pour rigoler. Et la constitution d'un pays, c'est l'âme. L'âme du pays, l'identité. L'identité du pays. Voilà que le président Alassane s'est représenté pour une troisième fois. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Ok. Tiens. Et troisième mandat. De parler. Oui, il faut parler. Il faut dire la vérité. De parler. Pourquoi c'est comme ça? De parler. En ivoirien, pourquoi c'est comme ça? Et de dire la vérité. Voilà. Pourquoi le président a fait le troisième mandat, est en train de faire le troisième mandat? Troisième mandat, oui. Bon, ok. Comme tu me dis de parler, je vais parler. Mais en parlant, je n'oublie pas que je vais à Abidjan en janvier. Non, il n'y a pas de souci. Donc, je parle. Ok, alors, ce que moi je peux dire, avec mon regard d'homme de Dieu, et avec mon analyse, mes calculs, ma réflexion, je réponds à ta question. Alors, moi je peux dire que il y a la politique, il y a la démocratie. La démocratie en Europe et puis la démocratie en Afrique. Cette même démocratie ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer la démocratie européenne à la démocratie africaine. C'est qu'il y a la démocratie en Europe, il y a la démocratie en Afrique, mais ce n'est pas appliqué de la même façon. Ok. Le président Alassane Ouattara a tout simplement, pour moi, il a tout simplement, on doit briguer, non? Oui. Briguer le troisième mandat parce que les Ivoiriens ont voulu. Parce que si les Ivoiriens ne voulaient pas, si les Ivoiriens ne voulaient pas, grand frère, si les Ivoiriens ne voulaient pas, ils n'allaient pas être.
On dit un peuple déterminé. On a vu ici, hein, on a vu des présidents. Hein. On a vu, hein. On a vu le Mali, hein. On a vu le Burkina. Hein. On a vu, hein. Oui, mais... On a vu. Mais le peuple s'est manifesté. Il y a eu mort d'homme. Le peuple s'est manifesté, il y a eu mort d'homme. Tu sais, le peuple aussi, c'est pas tout le peuple qui s'est manifesté. Il y a certains qui se posent la question de savoir, bon, si lui quitte là, qui vient? Parce qu'il y a le camp de Soro qui se bat pour Soro. Est-ce qu'ils se battent pour le peuple? Il y a le camp, les Go, Babo rien, qui se battent pour que Babo revienne. Est-ce que c'est vraiment pour lui? C'est dans l'intérêt du peuple? Il y a le camp de, comment dirais-je, comment s'appelle le gars là, Torqueuse. Il se bat pour que Torqueuse vienne au pouvoir. Est-ce que c'est pour le peuple? Est-ce que tous ceux qui sont dans le camp de Soro, qui font des vidéos, qui parlent là, est-ce que c'est pour le peuple qu'ils parlent ou bien ils parlent pour que leur candidat soit président? Mais dans tout pays, il y a toujours des partis politiques. Il y a toujours des partis politiques. Mais en ce moment-là, qui on pouvait mettre si peut-être M. Alassane Ouattara n'était pas là? Qui on allait mettre? Non. Qui allait prendre le pouvoir? Bon, on s'est dit que M. Alassane Ouattara n'est pas là. Oui. Qui? Mais, je prends un exemple. Oui. Dans le parti, le PDCI-RDA, il y a des intellectuels, des gens capables de diriger, comment on appelle, la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Tu as répondu à ma question. Dans le PDCI, il y a des gens capables. Mais pourquoi c'est M. Bédié qui se présente? Lui ne peut pas comprendre qu'il y a des gens capables que lui pouvait laisser la place, même à son petit Kakabé, pour qu'il se présente au nom du PDCI. Pourquoi lui se présente? Non, pas Kakabé, parce que Kakabé, on sait... Ok, d'accord. Voilà, non, c'est un exemple que je donne. Oui. Pourquoi M. Bédié, sachant, comme tu l'as dit, il y a des gens intellectuels dans le PDCI, pourquoi M. Bédié, sachant qu'il y a des personnes intellectuelles dans son parti, pourquoi lui, il ne fait pas la passe et puis lui, il se présente? Non, Bédié, il s'est dit qu'il a une force. Et donc, ceux qui sont dans le parti ne sont pas une force? Non, il ne va pas diriger pendant longtemps. C'est-à-dire qu'il veut d'abord venir au pouvoir, pour pouvoir léguer ça à la jeunesse. C'est son calcul. Ah, bon. C'est ce que... Donc, au fait, le point, c'est que qui va venir? Moi, la question, c'est ça. La question que moi, je pose là. Oui, monsieur Alassane Ouattara, oui, tout le monde veut que monsieur... Bon, qui allait venir? Mais il peut toujours avoir... Mais qui allait venir en 2015? Ici en France... En 2020, qui? Ici en France, oui. Comment on appelle... Quand on regarde la situation sociopolitique, on se disait que pendant les élections, personne ne pensait que Macron allait passer. Mais qui était là? Qui allait se présenter? Mais à Abidjan, il y a pas mal de comment on appelle? Mais qui? Non. C'est la question que je pose. Qui pouvait? Il y a toujours dans un pays quelqu'un, pas seulement le chef de parti, mais quelqu'un qui peut se présenter. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont présentées comme candidats indépendants. Oui. Mais bon, ils ont échoué parce que bon, la somme était un peu élevée. D'après on dit, bon, vous n'avez pas l'argent même pour payer ta participation à l'élection, tu as dirigé un pays. Non, mais le point c'est que il faut laisser les intellectuels, il faut laisser chaque Ivoirien, qu'il ait de l'argent ou bien qu'il n'ait pas de l'argent. C'est pas ça qui dirige un pays, c'est l'intelligence, c'est son savoir, c'est sa sagesse. Mais on te dit que pour être président, il faut 10 000 francs CFA. Si tu n'as pas 10 000 francs CFA, c'est un principe. Oui, mais tu n'as pas 10 000 francs CFA. Non, trouve les 10 000. C'était trop élevé pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Oui. C'était plus de 20 millions. Et c'est même pas si c'est 40 millions, comment on appelle la somme que chaque candidat devait donner. En tout cas, moi, pour répondre à ta question, moi je me dis que si aujourd'hui monsieur le président est là, c'est parce que les Ivoiriens ont voulu. Moi, c'est ce que je peux te dire. Parce que si les Ivoiriens ne voulaient pas vraiment qu'il soit là, il n'allait pas être là. C'est parce que les Ivoiriens ont voulu. Est-ce qu'il n'y a pas eu vote? Malgré la désobéissance civile. Malgré la désobéissance civile. Malgré... Oui, mais avec toutes les fraudes là. Mais... Avec toutes les fraudes là. Qui sont criardes. Quand un peuple, il n'est pas content, le peuple fait quoi? Ah, non, mais c'est clair. Aujourd'hui, là, on dit désobéissance civile. Mais il y a des gens qui vont au travail. Dans les désobéissance civile, là, en temps normal, si le peuple n'était pas content, quand on a dit désobéissance civile, tout le monde était assis chez lui. Mais les gens partent au travail.
Ils pourraient avoir leur argent à la fin du mois pour manger. Bon. Justement, les gens, malgré qu'on est désobéissant civil, il y a des gens qui allaient au travail, qui travaillaient. Non, l'autre, il est assis 2 ou 3 jours à la maison. 5 jours à la maison. Il voit que son voisin va au travail. Il doit nourrir sa famille. Il doit payer son loyer. Parce que le mois fini, non, il va travailler aussi. Parce que le désobéissant civil, là, c'est pas M. Bédier qui a payé ton loyer. C'est pas M. Bédier qui a payé. Au nom du pays, tu es assis chez toi. Mais 1 semaine, 2 semaines, ta femme va dire popote. Tu as dit non, je suis dans le désobéissance civil. Ta femme a dit désobéissance civil, mes enfants ne mangent pas. Non, si M. Alassane Ouattara est là aujourd'hui, pour moi, c'est parce que les Ivoiriens ont voulu. Sinon, si les Ivoiriens ne voulaient pas de M. Alassane Ouattara, on n'allait même pas avoir élection. Oui. Avant même, 1 mois même avant les élections, on a longtemps les partis. 1 mois avant les élections, il y a longtemps les partis. Mais s'il est encore là, il ne faut pas qu'on se fatigue. C'est parce que les Ivoiriens veulent qu'il soit là. Sinon, si les Ivoiriens disent on ne veut pas de Alassane Ouattara, on sait comment ça va se passer. Mais s'il est encore là en paix, c'est qu'il y a des Ivoiriens qui veulent de lui. Donc, il est là. Je ne suis pas RHDP, je ne suis pas PDCI, je suis homme de Dieu. Moi, c'est mon regard. Si M. Alassane Ouattara est là, c'est parce que les Ivoiriens ont voulu qu'il soit là. Ok. Ça, c'est ton point de vue. C'est mon point de vue. Ouais. Mais c'est discutable. C'est mon point de vue. Et c'est très discutable. Oui, mais attends. Si aujourd'hui, là, les gens ont voulu faire la révolution, tu sais, Grand Fonora, tu sais combien de fois les gens ont planifié des choses pour déstabiliser l'Alassane Ouattara avant les élections? Il y a eu tellement de vidéos, tellement de choses, il y a eu tellement de choses pour monter le peuple. Et trop, pour que le peuple se soulève. Mais un peuple déterminé, on dit rien ne peut contre un peuple déterminé. C'est pas 1 mort, 2 morts, 3 morts qui peut freiner un peuple déterminé. Le point, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est un pays spécial. Ben voilà. Non, spécial pourquoi? Aujourd'hui, lorsqu'on voit les vraies statistiques, oui, le nombre d'étrangers oui, avoisine le nombre d'Ivoiriens. oui. Bon, dans cette position, Oui. Comment est-ce que les Ivoiriens peuvent se lever comme une seule personne si tous ces étrangers-là étouffent le plan? Oui. Non, fait, Oui. le chapitre des étrangers, là, c'est un chapitre très sensible. C'est pourquoi? Non. Parce que tu peux compter le nombre des Tunisiens, des Algériens, des Marocains, des Ivoiriens en France. Calcule les vrais Français de souche. Oui. Et puis les étrangers. Tu verras que les étrangers, si on a calculé, hein, Mais ici, non, en France, oui, l'exemple ici en France, oui, c'est régi par des lois. Parce que la France a traversé des périodes. oui, mais en matière d'étrangers ici, il y a des étrangers. Il y a des étrangers, certes. Beaucoup. Oui, mais pas plus que les Français. Moi, je ne peux pas dire, voilà, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Le point, Marocains, Tunisiens, il y en a beaucoup ici. Le point, c'est que ici, oui, les gens respectent la loi. Mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est les étrangers seulement qui ne respectent pas la loi en Côte d'Ivoire? Tu es sûr que c'est les étrangers seulement non, qui ne respectent pas la loi en Côte d'Ivoire? j'en viens. En Côte d'Ivoire, Oui. c'est le seul pays au monde Oui. où le nombre d'étrangers avoisine les vrais Ivoiriens autochtones. Oui. Ça, je te donne ça. Oui. L'information. Je te donne l'information. D'accord. Mais comment est-ce qu'on demande à ce peuple-là de se soulever? Voilà. C'est difficile. Donc, à ton avis, qu'est-ce qu'il fallait faire alors, dans ce cas? C'est difficile. Donc, il est là. Bon. Moi, je pense que Justement, il est là. une solution sera trouvée. Un jour. Il est là. Donc, la conclusion, il est là. Il est là. Faut pas qu'on se fatigue. Mais Alassane Ouattara est là. C'est vrai que ça fait mal à certaines personnes. Ça pique certaines personnes. Mais la réalité est là, en face de nous. Le monsieur... Il est là pour combien de temps encore? Franchement, hein, il est là. On me parle d'un 4e mandat. Il est là pourquoi? Il est là pourquoi? Il est là pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est quelqu'un qui s'est préparé avant de venir. En fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris le pouvoir pour prendre le pouvoir. Il s'est préparé. C'est une organisation. On ne vient pas pouvoir comme ça. Il a pris le temps de se préparer. C'est des choses qu'il a déjà calculées sur 100 ans. Sur 10 ans, sur 20 ans. Donc il est là. Maintenant, il va faire encore un 4e mandat. Il va faire encore un 5e mandat. Est-ce que c'est son pouvoir qui reste, c'est son parti qui restera au pouvoir encore pendant 10 ans, 20 ans? Ça, je ne peux pas te le dire. Mais, ce que moi je peux dire, c'est que s'il est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des Ivoiriens qui ont voulu. On a dit, n'allez pas voter.
il y a des gens qui sont allés voter. C'est de ça qui me rejoint. Voilà. Pour dire que Voilà. ces gens qui sont allés voter là, est-ce que c'est des Ivoiriens de dessous Comment on peut savoir? Oui, mais le point c'est que comment on peut savoir? Il y a ce problème-là qu'il faut traiter. Ben voilà, donc pendant qu'on traite, il est là. Ok. Tu as compris maintenant? Oui, voilà. Parce que... En traitant. Il est assis. Voilà. C'est que nous on traite et lui il dirige le pays. Voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà. Okay. C'est ça le problème. Franchement. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne supportent pas qu'il soit là, mais il ne faut pas qu'on se blague. Okay. Monsieur Alassane Ouattara est bien là, assis dans le fauteuil, tranquillement. Okay. Maintenant, la suite, ça, je ne sais pas. Mais s'il est là, je me dis que c'est parce que les Ivoiriens ont voulu. N'allez pas voter, n'allez pas voter. Il y a eu des gens qui sont allés voter. C'est même les stars. Il y a des stars qui sont allés voter. Il y a des stars qui sont allés voter. Il y a des gens qui sont allés voter. J'ai vu M. Alpha Blondy qui allait voter. Est-ce qu'il est étranger? Réponds-moi. Alpha Blondy allait voter. Est-ce qu'il est étranger? Voilà, il y a plein qui sont allés voter. Ils ont fait des photos. Ils sont allés voter. Ils savent qu'ils ont de l'influence. Ils sont allés voter. Groupe, photo. Voilà. Ils ne sont pas étrangers. Alpha Blondy, c'est un Ivoirien pur. Il allait voter. C'est bien pour voilà. Donc c'est pour dire que si aujourd'hui il est là, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent qu'il soit là et les Ivoiriens veulent qu'il soit là. Okay. Si les Ivoiriens ne voulaient pas de M. Alassane Ouattara, je vous t'assure, avant même le 30 octobre, 31 octobre, là, avant là, le 31 octobre là même là, avant même là, il était déjà parti. Ouais. Si on veut... C'est toujours discutable, mais bon. Ouais, moi c'est mon point de vue. C'est parce que les Ivoiriens veulent, parce que les Ivoiriens veulent qu'il est là. Okay. Le jour que les Ivoiriens ne vont pas vouloir, il va partir. Okay. À la minute. Ça, c'est vrai. Si l'Ivoirien décide pour dire, bon, écoutez, trop c'est trop. Même 30 secondes suffit. Mais s'il est encore là, c'est parce que, voilà, il y a certains qui se sentent bien, les Ivoiriens se sentent bien. Et okay. Bon, voilà, il est là. Merci beaucoup. De rien. Merci infiniment d'avoir répondu à toutes ces questions. Ouais. Et il faut dire que je suis très fier, je suis très content. Merci beaucoup. Parce que depuis plus de 4 ans, on t'a suivi, on a beaucoup collaboré ensemble. Ouais. Et je vois ton désir d'aller de l'avant. Amen. Et je voulais vraiment te féliciter pour cela. Merci beaucoup. Voilà. Nous tirons vers la fin d'année. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui nous ont regardés? C'est EFOP. Oui, les EFOP, voilà. On a fait quoi? 2 heures d'émission, hein? C'est ça? 2 heures, hein? 2 heures. Il est 19h. 19h, ouais. Waouh. Mais c'était bien. Il est 19h. Waouh. On n'a pas senti ça. Ouais. Depuis 17h30. Oui. Il est à 19h, 1h30 d'émission. Ouais. Donc tu disais. Voilà, ton mot de fin, qu'est-ce que tu peux leur dire, voilà, pour leur souhaiter les vœux les meilleurs. Ouais. Et puis il y a la Noël aussi qui est la semaine prochaine. Voilà. Allez, je profite déjà pour te dire merci, grand frère. Merci parce que tu as eu le désir de passer ici dans mes locaux, dans mon bureau ici, pour qu'on puisse faire cette émission. Et tu as voulu vraiment me poser des questions. J'espère que j'étais un peu à la hauteur. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, je veux dire merci à tous mes efforts. Je veux dire merci à tous mes efforts. Merci à tous ceux qui m'envoient des étoiles, parce que je vois derrière des étoiles là-bas. Je vois 66 personnes, je vois les étoiles, c'est pas mal. Envoyez encore des étoiles, partagez, continuez. Merci à tous les efforts qui m'ont toujours soutenu, qui ont toujours prié pour moi, qui ont dans le secret, qui sont là dans mes moments difficiles comme dans mes bons moments, qui continuent de me soutenir, qui continuent de m'aider, qui bénissent mon ministère. Que Dieu vous bénisse aussi en retour. Alors, on est à la fin de l'année. Mon souhait et ma prière, c'est que Dieu vous protège, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous garde, et qu'ensemble, on entre et qu'on voie 2021. Qu'on voie 2021. Que Dieu nous donne la santé, que Dieu vous protège, que Dieu veille sur vous, et qu'ensemble, on voie le 1er janvier 2021. C'est mon souhait. Mon souhait, c'est qu'on entre en 2021, et toi, Dieu va te protéger. Le sang de l'agneau va te couvrir, et tu auras la victoire sur la mort, sur la maladie, sur les accidents, et tu entreras en 2021 avec moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je sais que vous m'aimez. Moi aussi, je vous aime. On est ensemble. C'est la famille. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Amen. Merci aussi Honora. Merci grand frère. Merci beaucoup. À très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Allez, ciao.